Eh bien, bonjour à tous, ici c'est Falker10 et je vais vous présenter ma collection de DVD de catch. Alors, pour l'instant, je collectionne que la WWE et la PWG, car la WWE c'est la fédération que je suis le plus. Et pour l'instant, j'en profite parce que mes finances ne permettent pas d'acheter d'autres DVD, mais je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai. Alors voilà, ici, là, tout ça. Et désolé pour les reflets parce que je filme avec mon téléphone. Et ça s'arrête au Clash of Champions 2016. Alors voilà, pour le commencement, là, je suis obligé d'aller derrière parce que j'ai pas beaucoup de place, pardon. Alors, c'est les coffrets. J'ai un DVD de la TNA, c'est le Turning Point 2008. Après, j'ai le coffret d'Eddie Guerrero. En coffret, en fait, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est plus les pay-per-view. Alors, j'ai les deux coffrets de Ladder Match qui sont vraiment énormes. J'ai le DVD de Edge, Decadence of Decadence, qui est vraiment bon. Le DVD de Ric Flair également. Après, il me semble que c'est un DVD de la DX. J'ai le DVD de Triple H. Le DVD de Ric Flair, de Shawn Michaels, et j'ai quelques best-of. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les coffrets, comme j'ai dit, c'est plus les pay-per-view. Alors j'ai le WrestleMania 3, on le voit au fond, j'ai un tag classique, pardon, c'est le WrestleMania 2000, édité en français, c'est le seul que j'ai. Après j'ai un tout petit peu de WWE en 2003, ça commence avec le Royal Rumble. Vraiment, pay-per-view énorme. J'ai adoré. Après, j'ai le No Mercy 2003, le Survivor Series 2003, le Armageddon 2003. Et à partir du No Mercy 2003 jusqu'à, il me semble, c'est le Money in the Bank 2014, j'ai la full set. Donc, de fin 2003 à milieu 2014 à peu près. J'ai vraiment tout. Derrière, regardez, année 2004. Vraiment une très très belle année aussi niveau catch. Mais je vous expliquerai plus tard le pourquoi du comment. J'aime les pay-per-view parce qu'en fait j'ai décidé d'en faire des reviews à chaque fois que j'ai regardé un DVD. Et en ce moment, comme les finances ne me permettent pas d'en acheter de nouveau, je vais vous faire des reviews. Ça peut être sympa pour voir si vraiment le DVD vaut le coup ou pas. Alors là, j'ai l'année aussi 2005, avec le WrestleMania, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est le WrestleMania 21, édité en français. Et après, tout ce qui est édité en français commence à partir du Survivor Series 2005. Je remets les DVD en place. Excusez-moi. S'il y a des blancs. Et après, je pense que c'est une année, 2006, c'est une année qui parle à tout le monde, parce que c'est vraiment là que l'époque des DVD sont sortis. Année 2006, pas terrible. Un DVD évité, c'est le Great American Bash. Et un DVD à prendre, c'est le One Night Stand 2006, avec une superbe ambiance dans la salle mythique à New York City. C'était vraiment exceptionnel. Après, avec le New Year's Revolution 2007, qu'on voit ici. Année 2007, année pas terrible. Alors oui, comme le SummerSlam 2007, j'ai des DVD neufs parce que c'est des DVD que j'avais dû prêter, qu'on m'a jamais rendu malheureusement. Et depuis ce jour, je me suis juré de ne plus prêter un DVD. S'il y a des potes fans de catch qui veulent venir un DVD, ça se passe à la maison. Et on en débat juste après, c'est assez cool. Après, année 2008, qui commence avec le Royal Rumble. Année vraiment sympathique avec une grosse rivalité entre Edge et l'Undertaker. Parce que Edge, c'est mon catcheur préféré de tous les temps. Et ouais, voilà, année 2008. Année 2009, pardon pour les reflets. Assez sympa 2009. J'ai pas tout vu en 2009. Parce qu'il faut savoir que je suis fan de catch depuis 2004. Mais j'ai une coupure en 2009 jusqu'en 2014. Donc j'ai acheté des DVD il y a récemment.
Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps énorme, j'ai pas un énorme temps pour le visionner. Donc, j'y vais à mon rythme, petit à petit. Et des fois avec des potes, fans de catch, on se les mate, ça c'est cool. Voilà, donc 2009. Après, on passe à l'année 2010. 2010, j'ai souvenir de rien avoir vu encore, sauf les WrestleMania et les Royal Rumble. Voilà, après, on passe à l'année 2011. Après, il y a 2012. Après, 2013. Et 2013, oui, 2013, et voilà, jusqu'au Money in the Bank, ici, 2014. Après, j'ai un petit peu de 2015, comme le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam, enfin, le Big Four, en fait. Et après, un petit peu de 2016, mais pareil, après, ils ont arrêté de les sortir en français, parce que j'ai tout en français de 2005 à 2016, voilà. Mais bon, comme je dis, les finances ne permettent pas. Après, je les achèterai édités seulement en anglais. Donc voilà, je repasse un petit coup pour la collection WWE. Voilà. Pardon si c'est flou. Voilà. Bam, 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 bam. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on passe à un petit bijou à moi. C'est la collection de la PWG. Et ouais. La Pro Wrestling Guerrilla, une fédération que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Avec vraiment des énormes matchs et des catcheurs hein, comme Claudio Castagnoli, Cesaro maintenant, Kevin Steen, Kevin Owens, El Generico, Sami Zayn, etc. qui ont été longtemps dans cette fédération et qui ont fait le bonheur de plusieurs fans indépendants. Voilà. Et ici, c'est les coffrets anthologie. J'ai 10 volumes. Voilà, on peut les voir. Il y a 9 ou 10 CD par boîtier, ça dépend. Le numéro 2 et 3, malheureusement, c'était un vendeur qui n'avait plus la jaquette. Voilà. Et les pay-per-view pour les coffrets anthologie vont de 2004 pardon, à 2009, si je me souviens. Bon, pour l'instant, je n'ai rien vu de tout ça. Comme j'ai dit, je manque de temps. Et là, c'est 2 coffrets en fait qu'un vendeur m'a acheté. Mais c'est pas les coffrets officiels de la PWG. C'est des DVD avec la jaquette comme la WWE. Mais pour le gain de place du vendeur, en fait, les a fait comme les boîtiers anthologie. Bon, ça m'arrange. Bon, pour les titres, c'est pas évident à retrouver, mais bon, c'est pas grave. On a le temps, on est fan de catch, on aime. Et voilà, et quelques DVD, voilà, en version Digipack. Pour gain de place, c'est vraiment cool. Et j'ai un DVD aussi de japonais de la NJPW, New Japan Pro Wrestling. C'est le Wrestling Kingdom 3. Commenté en français. C'était une édition pleine catch. Hein. Bon, pour la PWG, pour la PWG, pardon, ceux qui connaissent, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. C'est une fédération au top. Beaucoup de DVD à prendre. Si vous les trouvez, foncez. Ils sont assez chers par contre. Environ 20 euros, 21 euros pour un seul DVD. Tout comme les WWE 9 hein, d'ailleurs maintenant. C'est vraiment assez cher. Et un DVD absolument rare à trouver, et je l'ai, c'est celui-ci. C'est le DVD Fear. Voilà. Par contre, si vous le trouvez, prenez-le parce qu'il est absolument introuvable. Même pour 100 euros, hein, franchement, foncez. Et le dernier DVD sorti, c'est les All-Star Week 14. J'ai les 2 nuits. Bon, ça douille un peu, hein. Plus quand même 50 euros à peu près pour les 2 DVD. Vous les voyez en haut, les All-Star Week 2014. Donc voilà. Donc c'était Falker 10. C'était ma collection de DVD de catch et je vous ferai des vidéos pour les reviews. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Allez, salut!